Yahoo! Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de deux yaoi des éditions Anna. On va parler donc du manga Just on the Borderline ainsi que le manga Baiser sucré. Donc si la suite t'intéresse, on commence donc cette vidéo avec Baiser sucré et nous sommes sur un titre qui date de 2019 au Japon et de avril 2024 en France. Nous sommes dans la catégorie romance, travail et gastronomie. Et pour ce qui est du manga, donc on est sur un 15-16 ans, je crois, si je dis pas de bêtises au niveau vraiment de ce qu'on voit. Donc pour ce qui est du résumé, submergé par des baisers plus doux que des pâtisseries. Keito travaille comme cuisinier dans un restaurant italien. Molte bref, on s'en fout. Où Gino, pâtissier originaire d'Italie, vient d'être embauché. Keito est bien obligé de s'occuper du nouveau au travail, même si ce dernier ne parle jamais et qu'il est impossible de savoir ce qu'il pense. Un jour, Gino l'embrasse soudainement, passionnément. Oui, hein, ça en dit beaucoup sur l'histoire. Donc, en fait, on est avec Keito, qui est donc un pâtissier dans un restaurant, et Gino, qui est un nouveau et qui ne parle pas beaucoup. Donc, on comprend qu'il parle japonais et qu'il comprend ce qui se passe, mais il ne parle pas spécialement, c'est pas un grand bavard. Et un jour, ils vont se retrouver tout seuls, tous les deux en cuisine, parce que les deux autres employés sont, je sais plus où, mais je crois qu'ils sont sortis ou un truc comme ça. Et Gino va lui sauter dessus et l'embrasser et lui dire tout simplement qu'il a un goût sucré comme une pâtisserie et qu'en fait, il y a une petite phrase comme ça en fait pour justifier son acte. Même si je suis d'accord, ça ne veut rien dire et ça ne justifie rien. Mais c'est un petit peu comme ça que c'est abordé. Et donc, forcément, Keito va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi il a fait ça et pourquoi il agit ainsi. Et surtout, comme tu le verras en tout cas dans les pages que je t'aurais montré, on voit aussi que Gino ramène des filles assez régulièrement dans sa chambre et qui change à chaque fois. Donc il ne comprend pas trop la situation et c'est ça que l'on va découvrir dans ce manga. Personnellement, j'ai trouvé le manga plutôt sympa dans un sens parce que cuisinier, plus ce genre de situation et tout ça, ça me change un petit peu. Même si j'ai l'impression quand même qu'on l'a déjà eu une ou deux fois au moins en France. Mais j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa. J'aimais bien la qualité de dessin et j'aimais bien la relation entre déjà les trois personnes qui travaillaient naturellement déjà au restaurant. Mais honnêtement, je n'ai pas non plus été totalement emballée de par le fait que l'histoire déjà commence par un petit peu de forcing. Et ça, j'ai un petit peu du mal, même si j'étais au courant. Au niveau du résumé, on est d'accord, on était au courant. Et puis, juste un baiser, ça reste encore correct, surtout que il ne force pas, il ne saute pas dessus dès le départ pour le V. Voilà. Donc, honnêtement, ça m'a pas tant choqué et ça me dérangeait pas trop si on s'arrêtait à ça. Chose qui se passe en tout cas pour la première fois. Après, je te laisserai découvrir s'il y a d'autres fois, s'il va plus loin. Voilà. Mais en ce qui concerne l'histoire, j'ai été quand même plutôt déçue dans l'ensemble. On reste sur quelque chose de facile, on reste sur quelque chose de très peu travaillé, on reste sur quelque chose de simple. On ne pousse pas à bout les personnages, donc il n'y a rien de transcendant là-dedans. Et j'ai été assez déçue quand même dans l'ensemble au niveau de ma lecture. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus intéressant à lire. Donc on continue avec Just on the Borderline. Nous sommes sur un manga cette fois-ci qui date de 2020 au Japon et qui date de juillet du coup 2024 en France. Nous sommes donc dans le genre amour, police et travail aussi. Donc c'est ça que j'ai su apprécier. Je cherchais des titres qui allaient parler travail et donc on n'était pas avec des ados. Et pour ce qui est du titre, pareil, il est âge conseillé 15-16 ans environ, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est de ce titre, à la suite d'un vol à la sauvette, Toru se fait attraper par Koichi, un membre d'une unité spéciale destinée à poursuivre les cybercriminels. Toru, pourtant expert en vol en tout genre, se retrouve à devoir choisir entre travailler pour l'unité en question ou être mené au commissariat le plus proche. 10 ans plus tôt, lorsqu'il était qu'un policier de quartier, Koichi avait déjà fait connaissance avec Toru
un étudiant est pickpocket hors pair à l'époque. Ce dernier accepte à une condition, être logé du coup par Koichi. Malgré l'indifférence du policier, cela n'empêche pas du coup Toru de se remémorer les sentiments qu'il avait à son égard. Voilà. Donc en gros, on a Toru qui est un pickpocket, on a Koichi pardon, qui est un policier. Il y a 10 ans, ils se sont connus. Il y a 10 ans, du coup, notre petit pickpocket était déjà tombé un petit peu amoureux de notre policier. Celui-ci s'en rappelle pas, soi-disant. Après, je te laisserai le découvrir. Mais en tout cas, ce qu'on nous montre au tout début, c'est qu'il ne s'en rappelle pas. Mais l'autre a fait esprit, du coup, d'essayer de lui voler pour repickpocketer, en fait, le gars dont il était amoureux. Et donc de lui tendre une perche en fait et d'avoir un argument aussi un petit peu pour pouvoir le revoir et recréer un lien avec lui. Donc ce qu'on voit c'est que le policier va le choper en vol et va lui dire écoute, soit je t'emmène au commissariat pour dire t'as essayé de me voler, soit tu bosses avec nous pour notre agence contre la cybercriminalité. Forcément, tu te doutes, il va accepter en échange de dormir du coup chez la personne dont il est amoureux et c'est ça que l'on va suivre. Personnellement, j'ai été un petit peu déçue dans cette histoire, tout simplement parce que je l'ai trouvé trop porté justement sur le travail et pas assez sur leurs sentiments. Oui, comme quoi, des fois on peut être déçu par rapport à une partie qu'on voulait lire dans un manga. Et je n'ai pas trop été captivée du tout par la relation entre ces deux personnages, l'histoire, la façon dont c'était travaillé, la façon dont c'était même abouti. Donc la relation des personnages m'a déçu, le développement des personnages m'a déçu, et le développement de l'histoire m'a déçu. Donc ça a été tout simplement une pure catastrophe pour moi. J'ai détesté ma lecture et je l'ai trouvée très ennuyante, je dois l'avouer. Et oui, je ne peux pas tout aimer, même si je reçois du coup les mangas de la part des maisons d'édition. Des fois, ça m'arrive de me louper. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Potentiellement éviter un achat que tu n'avais potentiellement pas encore fait. Je sais, j'ai pas mal de retard au niveau des yaoi et tout ça. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve prochainement parce que je crois que j'ai encore pas mal de... Oui, c'est ça, j'ai encore pas mal de yaoi à lire. Je te mets donc la précédente vidéo, Anna, la playlist. N'oublie pas de t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!